Quelle est la différence entre une NDE et un voyage astral? Un voyage astral est une décorporation, c'est sortir de son corps. On peut sortir soit par les pieds, soit par la tête, soit par le côté. Certaines personnes qui sont initiées peuvent sortir par le côté et aller sortir de son corps et aller premier plan, deuxième plan. On peut aller retrouver nos défunts, nos chers défunts. On peut aller aussi, ça fait beaucoup rire ma fille, aller chez les voisins, les voisines, voir ce qui se passe et tout ça. Et nous pouvons aussi, dans le voyage astral, moi je trouve ça extraordinaire, c'est le voyage pas cher parce que nous pouvons voyager et aller dans des pays, une fois qu'on est bien attribué, et visiter même des pays. Et c'est ce qui va faire cette sensation que quand la première fois vous mettez les pieds dans un pays que vous n'avez jamais vu et jamais mis les pieds, vous allez vous reconnaître. Cette sensation déjà d'avoir vu ou reconnaître. De déjà vu. Ou de déjà vu. C'est-à-dire que l'âme? L'âme est déjà, avant même que votre corps physique est déjà venu visiter le lieu, et ensuite votre corps physique suivra par la suite si vous faites le voyage pour de vrai. Est-ce que quand on rêve que l'on vole dans un rêve, c'est un voyage astral? Tout à fait. Souvent, les personnes disent qu'ils rêvent qu'ils volent. Ça fait partie du voyage astral, de la décorporation. Voler, atterrir. Il y en a certaines qui volent, qui atterrissent, qui peuvent se garer comme des avions et puis repartir aussi. Est-ce que quand on s'évanouit, c'est un voyage astral? Non, ça n'a rien à voir. On peut, certaines fois, mais ça peut être... Tout dépend si vous êtes sous médicaments ou pas. Quand on s'évanouit, on fait un voyage astral? Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend de l'individu. Ça dépend s'il est en bonne santé, en mauvaise santé, s'il prend un traitement et tout ça. Il y a des gens qui se sont fait déjà agresser, mais qui ont pratiqué un voyage astral pour pouvoir... Se sortir, tout à fait. Et quand on a l'impression... D'où, par rapport, dans souvent ces personnes qui se font violer, malheureusement, il y en a, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, que ce soit les hommes comme les femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes aussi qui se font violer aussi. Cette sensation de sortir dans son corps pour plus ressentir la douleur et tout ça. Et une fois que la personne a terminé de faire ce qu'il devait faire, réintégrer son corps. Est-ce que le fait d'avoir l'impression de tomber de son lit... La sensation de tomber de son lit, vous savez, quand vous vous allongez dans votre lit, vous avez la sensation, boum, de tomber comme ça d'un coup. C'est ce qu'on appelle la réincorporation de votre corps éthérique par rapport à votre corps physique. C'est quand l'âme rentre dans le corps. L'âme rentre dans le corps. Et c'est cette sensation de tomber dans le vide et de s'accrocher au matelas. Et même si vous avez un matelas par terre, vous vous accrochez au bord de votre matelas. La sensation de tomber dans un trou. Et donc, c'est quoi la différence avec une NDE? Une NDE, c'est une mort clinique, c'est-à-dire c'est une personne qui décède, qui va là-haut, qui est considérée comme morte, qui va là-haut, qui va monter, qui va traverser le fameux tunnel, qui va retrouver des personnes chères comme des personnes disparues, ou retrouver même des personnes qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ou des animaux. Ou des animaux, retrouver ses chats, ses chiens, tout ce que vous avez vu, que vous avez aimé, rentrer en contact avec eux, mais aller de l'autre côté, voir des informations, voir nos défunts et revenir dans notre corps. Souvent, les personnes qui vivent une NDE n'ont plus envie de revenir sur cette terre parce que c'est tellement plus beau là-haut qu'ici qu'on est souvent déçus. Alors, la différence entre une NDE et un voyage astral, c'est en fait qu'on est déclaré mort quand on fait une NDE. Tout à fait. Mais on est déclaré mort ou pas, mais en tout cas, à partir du moment où vous réintégrez votre corps, ben vous revenez. C'est cette sensation d'aller dans le tunnel et d'être à nouveau, vous savez, quand les médecins font ce qu'on appelle les électrochocs pour faire revenir la personne à la vie, de revenir en arrière et de rentrer à nouveau dans son corps. Ça fait partie un peu, de toute façon, dans la mort, il y a ce qu'on appelle obligatoirement la décorporation. Donc la NDE fait partie du voyage astral, voilà. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et beaucoup de personnes ont tendance à mélanger les deux choses. Parce qu'une NDE, il faut qu'on soit mort. Voilà, une NDE, non, il faut qu'on soit mort. Si pour aller voir ce qu'on appelle... Il faut qu'on soit déclaré mort pour pouvoir faire une NDE. Normalement, oui. Parce que ça s'appelle la Near Death Experience. Tout à fait. La mort proche de la... l'expérience proche de la mort. L'expérience proche de la mort. Mais c'est quand même un voyage astral, mais c'est pas pareil. Mais c'est quand même un voyage astral, on peut aller dans des pays, tout ça, quand on est... Oui, mais on n'est pas mort. On n'est pas forcément mort puisqu'on revient. Il y a ce qu'on appelle le fameux cordon... On considère la mort quand le fameux cordon d'argent qui relie les corps subtils et tout ça se sectionne. Et là, c'est la mort déribitoire, définitive. La personne est vraiment défunte et décédée. Avec le fameux aussi arrêt cardiaque, bien entendu.